Cinquième conseil de lecture du confiné avec, je vous le rappelle, le principe de cette courte émission populaire, puisque vous êtes plus de 1000 chaque jour à la regarder, merci. C'est de revenir sur des titres qui sont sortis, peut-être pour leur donner une seconde chance, mais je pense qu'ils sont tous, ils trouvent tous leur public, tous ces titres. Mais l'idée c'est de vous proposer des comics qui, des bonnes lectures tout simplement, des choses que vous allez adorer et des choses que vous allez évidemment savourer, voilà, parce qu'on est là pour le plaisir avant tout. Alors aujourd'hui je vais vous parler de titres déjà sortis, parce qu'il n'y a pas de nouveauté avant le 25 novembre, vous le savez. C'est l'occasion de regarder dans le rétroviseur et vraiment de faire le point sur les bons comics, peut-être que vous avez raté et peut-être qu'ils sont sur votre pile et peut-être que je vais vous donner envie de lire. Aujourd'hui on commence avec un titre Panini indépendant, c'est pas du Marvel, c'est un titre Boom Studio, scénarisé par Brian Azzarello, le scénariste de 100 Bullets bien entendu. S'appelle Faceless et c'est une série réservée à un public averti, puisque c'est une série un peu semi-érotique, absolument pas pornographique, il n'y a rien de pornographique là-dedans. Voilà, il y a des juste, je peux pas vous montrer, je vais me faire interdire, enfin voilà, il y a juste un petit peu de plaisir. Pour, à titre de comparaison, on pourrait ranger ça dans la bibliothèque à côté de Sunstone. Voilà, Sunstone, c'est un peu dans la même veine au niveau érotisme, j'ai envie de dire, mais pas du tout au niveau de l'histoire et au niveau du concept. C'est un comics. Alors, pour vous dire, ça a tellement bien marché chez Boom Studio que le tome 2 est déjà en cours de parution aux États-Unis et que le tome 3 est en cours d'écriture et qui sortira en 2021. Donc, c'est une série à suivre. Ça raconte le destin d'une jeune fille un peu paumée qui s'appelle Face, de Faceless. Elle est absolument passionnée par la magie et ses amis la trouvent un peu originale, un peu bizarre, mais bon, voilà. Elle cherche un peu le sens de sa vie, une espèce de quête de personnel pour savoir ce qu'elle va être, ce qu'elle va devenir. Elle va faire une rencontre. Elle va faire la rencontre de la fille d'un peintre énigmatique qui va l'accompagner dans un voyage initiatique autour de la magie, bien entendu, mais aussi également autour d'une quête de plaisir absolument nouvelle. Le dessin est absolument génial, c'est signé Maria Lovett, je sais pas comment on dit, j'aime beaucoup et c'est envoûtant, c'est le genre de comics dans lequel on plonge, un petit peu comme le Death de Neil Gaiman par exemple. C'est fascinant, c'est graphiquement, c'est un peu sulfureux, c'est un peu chaud, sans être, je vous l'ai dit, pornographique, voilà. On est vraiment dans une quête de plaisir, vraiment totale. C'est vraiment étonnant, j'ai adoré lire ce comic, j'ai adoré le découvrir, et je suis très heureux que ce soit édité en français. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce que c'est, et si vous aimez les comics Vertigo, si vous aimez les comics un peu indés, voilà, Brian Azzarello c'est quand même un des pionniers de Vertigo, et ça fait partie des grands noms de Vertigo comics, et ben, vous allez adorer Faceless, voilà. Et c'est un titre qui je pense mérite d'être lu. Ça, je voulais vous en parler parce que ça fait partie des énormes succès de Noël. C'est un titre qui est très, très attendu, il devait sortir au printemps, il est sorti que maintenant. Et heureusement qu'il est sorti avant le deuxième confinement, comme ça on peut le découvrir. C'est la suite de Watchmen, ça s'appelle Doomsday Clock. Jeff Jones et Gary Frank lancent un pavé dans la mare en fusionnant les univers DC Comics, donc la Justice League, et en fusionnant évidemment l'univers Watchmen. Donc Rorschach, Dr Manhattan et tous les autres arrivent dans l'univers d'ici par la grande porte, avec ce récit en 12 parties publié en intégrale en version française chez Urban. Donc merci d'en avoir fait un seul tome. Je pense que Urban a compris, je sais pas si c'est une erreur, mais ils avaient le DK3, ils l'ont publié en 4 fois, en 4 tomes, puis en intégrale, et ça a un peu toussé, d'abord pour les délais de sortie, et en plus parce qu'il fallait faire 4 actes d'achat. Donc là on est sur un acte d'achat, peut-être qu'ils le rééditeront à la façon de Watchmen en épisode simple plus tard, mais en attendant, pour avoir une expérience de lecture totale, eh bien c'est génial de pouvoir lire Doomsday Clock. Alors après on aime ou on n'aime pas l'idée, on aime ou on n'aime pas le concept, on aime ou on n'aime pas l'histoire, mais c'est quand même du haut de gamme puisque Jeff Jones et Gary Frank ont travaillé sur l'ensemble des 12 tomes et vous avez l'intégralité là-dedans. Vous avez une histoire complète par les mêmes auteurs. DC Comics a mis 3 ans à le sortir, ils ont mis vraiment 3 ans à bosser dessus et ça a été un véritable succès, et quel plaisir donc de retrouver les personnages de Watchmen et confrontés à Batman, Superman, le Joker et compagnie. On termine avec un titre qui est un des plus gros succès sur originalcomics.fr, c'est Retour vers le futur. Là c'est le tome 1. Il y a un tome qui vient de sortir qui s'appelle
les énigmes spatio-temporelles, du train spatio-temporel, pardon, qui est la nouveauté. Il n'a pas de numéro, c'est le tome 6, mais il n'a pas de numéro, c'est une espèce de hors-série. Et là, c'est le tome 1 avec une couverture de Jessica Campbell qui est absolument géniale. Moi, j'ai de l'affection pour le tome 1 parce qu'il y a plein de petites histoires courtes, assez sympas, qui prolongent le plaisir. Et après, à partir du tome 2, on arrive sur la série régulière publiée évidemment aux États-Unis par IDW. Et c'est un énorme succès parce que d'abord, c'est un comics qu'on ne trouve pas partout. Ça prolonge vraiment le plaisir de Retour vers le futur. Comme je vous le dis, ce tome 1, je vous le dis, il est génial. Et nous, on en a vendu des centaines. Je crois qu'on est à 800 exemplaires vendus, c'est absolument fou. Il faudrait que je fasse le compte à un moment, mais c'est dingue combien on en a vendu. Enfin, c'est complètement fou. Bon, on en a vendu beaucoup parce que c'est pas dispo partout, parce qu'on est un des seuls acteurs sur le web à le vendre et que l'éditeur nous a fait confiance, l'édition Flamival. Donc merci. Merci à eux. C'est un comics qui est supervisé totalement et validé par Bob Gale, qui est le scénariste original et co-créateur et co-scénariste de la trilogie au cinéma. Il a toujours dit qu'il n'y aurait pas de suite au ciné, il s'y opposera, il se battra, je pense, pour qu'il n'y ait jamais de reboot, de relaunch au ciné, mais il s'est accordé le droit de donner, tout comme il y avait eu un jeu vidéo il y a quelques années qui était une sorte de suite à Retour vers le futur, et bien il s'est donné le droit de faire ce comics et ben voilà, c'est un succès. Donc si vous n'avez pas encore lu, commencez par le tome 1, vous n'êtes pas obligé de prendre tout, hein, parce qu'il y en a quand même, le 5 était coupé en deux, donc il y avait le 5A et le 5B. Donc il y a 7 tomes pour le moment, plus un hors-série. Donc voilà, commencez par le 1, faites-vous un avis, et si ça vous plaît, lisez la suite, voilà, tout simplement. Mais ça cartonne, et c'est peut-être le moment de le redécouvrir maintenant que vous avez du temps, et que peut-être que vous n'êtes pas passé, que vous êtes passé à côté. Donc je vous invite vraiment à lire ça, c'est disponible sur originalcomics.fr, et le lien est dans le descriptif, bien entendu, de la vidéo. Salut!